Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 10 février 2024. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser le temps de cet après-midi et de demain, dimanche 11 février 2024. L'espace pub, le like, comme d'habitude, je le répète tous les jours, mais le like est un indicateur très important de soutien pour la vidéo sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est pour la santé de la vidéo. Donc, likez tout de suite la vidéo, comme ça sera fait. L'espace commentaire est aussi un indicateur très important, puisque plus il y a de commentaires, mieux aussi la vidéo se porte dans l'algorithme YouTube. Donc, vous pouvez mettre un émoticône, tout d'abord dans cet espace commentaire, un émoticône météo, si vous voulez être plus en raccord avec le sujet. Vous pouvez aussi mettre un commentaire en rapport avec vos conditions météo qu'il y a sur votre région, ou bien vous pouvez mettre tout simplement un avis. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si mon travail vous plaît. Moi, il me plaît, mais vous plaît en mettant un petit clic sur la cloche de notification pour activer donc les notifications des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. On voit que donc nous sommes en situation dépressionnaire, fortement dépressionnaire, avec même une dépression qui est assez creuse, vous voyez, sur le sud-ouest de l'Irlande. On va voir d'ailleurs après les vents qu'il y a dedans. Donc cette dépression va nous occuper donc une bonne partie, comme vous pouvez le voir, du week-end. Elle va avoir tendance à se combler tout de même, mais vous voyez, ce matin, elle est quand même assez creuse. Alors, on va regarder à présent ce que donne cette dépression en termes de précipitations sur notre pays, et on voit que les trois quarts du pays sont sous les pluies, et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, pour une fois, c'est les trois quarts sud du pays, puisque sur le nord, eh bien, il n'y a pas beaucoup de pluie qui circule. En fait, toutes les pluies sont au sud d'une ligne, Rennes, Le Mans, Orléans, Dijon. Et là, il y a vraiment beaucoup de pluie. Quasiment tout le sud est sous la pluie en ce moment à 7h30 du matin ce samedi. Au niveau des nuages, vous voyez que les trois quarts du pays, on va dire aussi, est sous les nuages, même quasiment toute la totalité, à part la pointe bretonne qui est plutôt un ciel voilé et du côté de la Lorraine aussi. Sinon, vous voyez, c'est globalement un temps très nuageux qui domine les débats. On voit donc la France sous les nuages, mais on voit aussi derrière cette traîne active dont on va parler après, qui est vraiment aussi assez impressionnante à voir ce matin sur la carte. Au niveau donc du vent. Alors le vent sur le pays en lui-même, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un peu de vent, vous voyez, sur les côtes aquitaines, avec des rafales tout de même qui vont jusqu'à 75 km/h. Sur également un petit peu le delta du Rhône jusqu'à 60. Bon, c'est pas non plus du vent oufissime. Un peu de tramontane également, visiblement, puisqu'il y a des vents jusqu'à 60 km/h, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Donc la dépression occasionne une espèce de, une petite tempête quand même sur donc l'Atlantique, avec des vents qui vont jusqu'à 115 km/h. Vous voyez, actuellement, donc voilà. Donc ce vent, a priori, il ne va pas toucher le pays en termes de tempête, mais on va voir ça d'ailleurs après. Mais il va y avoir du vent tout de même. Mais tout ça apparemment se calmer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une petite animation prévisionnelle, vous voyez, du vent. On n'a plus le bleu, vous voyez que les choses vont se calmer en pénétrant sur le pays. Vous voyez, on verra ça après, les valeurs de vent réellement. Mais donc rassurez-vous, cette langue de vent là qu'on vient de voir ne sera pas sur le pays. Les choses vont se combler. La dépression va se combler. Les températures, 8 à 9 sur les frontières du nord-est actuellement, ce samedi 10 février, 8 à 9 sur le nord, donc les côtes du nord, 8 degrés sur les Hauts-de-France, de 7 à 10 sur les côtes normandes, de 6 à 8 sur la Bretagne, de 7 à 8 sur l'Île-de-France, 8 degrés sur la Lorraine, de 5 à 8 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 8 degrés en Alsace, 9 à 10 sur Pays de la Loire, 7 degrés sur le centre, de 7 à 10 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 sur le Massif central, de 10 à 12 sur l'Aquitaine, de 8 à 11 degrés en Occitanie, 6 à 10
Sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, on a de 12 à 13 degrés, 11 à 13 sur la Corse. Donc un temps bah, qui est convenable hein, en termes de température. On a même beaucoup de douceur autour de l'arc méditerranéen, une nouvelle fois. Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas de gelée. Voilà. Donc c'est vraiment un temps encore, une fois, assez doux ce matin. On passe à la carte. Donc j'allais dire, du bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Alors, s'il veut bien passer les diapos, voilà. De 8 à 12 hier matin, donc des températures très homogènes, 10 à 11 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, 8 à 12 sur le sud-ouest et 8 à 12 sur le sud-est pour hier matin. Donc c'est un bilan donc, de températures très douces, 10 à 11 en Ile-de-France. Hier après-midi, les températures ont été très douces aussi, 9 à 18. 13 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 11 à 18 sur le sud-ouest, 9 à 17 sur le sud-est et 13 à 14 sur l'Île-de-France. Les précipitations, donc je voulais revenir sur ce qui s'est passé sur le sud-est, et donc les prévisions étaient bonnes, hein, puisque vous voyez que on a eu pas mal de précipitations hein, sur l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône, également les Alpes-Maritimes. Il y a eu beaucoup de précipitations. Et ça continue hein, ce matin, hein, il continue à pleuvoir. Donc un petit peu moins en allant vers le Gard. Et puis aussi les roues, hein, là, il n'y a quasiment pas de précipitations. Mais les précipitations continuent, vous avez vu hein, sur l'animation de ce matin. Donc à la fin, ça va faire un assez fort cumul sur le sud-est, notamment avec déjà hier de bonnes pluies. Sur l'Île-de-France, quelques petits millimètres. Mais rien de bien méchant. En termes de vent, il y a eu un peu de vent, et notamment en Ile-de-France, alors on ne le voit pas bien, mais en Seine-Saint-Denis, il y a eu des bonnes rafales de vent, hein, jusqu'à, en moyenne, je crois, 70 km/h. Donc sur l'Île-de-France, sur la Seine-Saint-Denis. Sur la Bretagne, le vent était assez sensible aussi, vous voyez, Bretagne et aussi basse Normandie, avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. On passe à présent eh bien, à la carte des prévisions. On va commencer par la carte des zones de pluie. Alors, la carte des zones de pluie, elle est présente ici, donc comme vous pouvez la voir. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle indique? Eh bien, elle indique les zones de précipitation sur le pays. Donc, cet après-midi, vous voyez, il y a aujourd'hui, beaucoup de pluie sur le sud qui a tendance à remonter, vous voyez, petit à petit vers le nord. Donc actuellement, la zone, elle est plutôt là. Et elle va remonter, voilà, sur tout le nord du pays. Donc le nord qui était ce matin un petit peu à l'écart, eh bien va avoir son lot de pluie très certainement dans l'après-midi. Et demain dimanche, vous voyez encore de l'humidité présente. Ça va avoir tendance à se calmer en soirée. Les vigilances. Alors, les vigilances, il y a une vigilance crue sur la Bretagne, donc sur le Finistère. Vigilance orange et une vigilance orange crue également sur le Pas-de-Calais. Voilà, donc ça, c'est les deux vigilances de ce matin. On regarde les instabilités. Alors, il y a une instabilité présente possible de la Bretagne à l'Aquitaine, avec donc des probabilités faibles de quelques orages. Donc là, ça témoigne qu'une traîne est en train, active, et est en train d'arriver sur le pays, notamment pour la journée d'aujourd'hui. Demain, c'est moins le cas. Voilà. Elle sera moins active, cette traîne, mais elle sera présente tout de même. On va en parler après au niveau des pluies. Alors, les zones de pluie, de nébulosité, on la voit un petit peu là, déjà, ici sur cette carte, la zone de... les zones de précipitation, on les voit un petit peu sur cette carte, ainsi que la nébulosité. Alors, on va commencer par cet après-midi. On commence, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Voilà, c'est ce que je voulais dire. On distingue déjà rien qu'à la forme des nuages ce qui va se passer. Donc, vous le voyez, on va avoir cet après-midi des averses qui vont toucher toute la façade atlantique, la Bretagne, avec beaucoup d'averses. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Kéronos, avec peut-être même quelques petits orages à l'intérieur possibles, ponctuels.
Sur les trois quarts est, ça va être plutôt de la pluie continue. Dans la journée de dimanche, dans la matinée, donc beaucoup de nuages sur tout le pays quasiment, sauf sur l'extrême sud-est où quelques rayons de soleil arriveront à percer. Et dimanche après-midi, bah voilà, soleil poil percé, ciel poil percé plus précisément, comme je le dis, donc ça veut dire probablement un ciel de traîne et donc des averses. Voilà, donc ça c'est typique d'un ciel d'averses. Donc rien qu'à la nébulosité, on voit ça, et puis aussi un petit peu, vous voyez, aux traces bleues qu'on voit. C'est la modélisation d'un ciel d'averse pour dimanche après-midi. Alors, on va commencer par les accumulations neigeuses. Alors, malgré l'arrivée de la pluie, malgré le temps qui est toujours tout de même assez doux, on a fort heureusement un enneigement en montagne sur les Pyrénées, sur les Alpes, sur le Haut-Jura et sur le Massif central aussi. Donc moins quand même sur le Massif central et le Haut-Jura, mais sur les Pyrénées et les Alpes, c'est vraiment des bonnes chutes de neige là qui vont tomber avec alors en altitude évidemment, mais ça va quand même remettre un petit peu j'allais dire, d'aplomb les manteaux neigeux qui ont beaucoup souffert. Et en plus, comme c'est les vacances, ça fait du bien que de la neige fraîche tombe. Donc vous aurez ça sur les massifs montagneux avec l'arrivée de toutes ces pluies, évidemment en altitude. Il neige. Regardez les accumulations de pluie. Donc beaucoup de pluie sur tout le pays, particulièrement sur Poitou, Charentes, Limousin, sur les Pyrénées-Atlantiques et sur les Alpes-Maritimes. Voilà, les Alpes-Maritimes, la pluie il va y avoir un fort cumul de pluie d'ici lundi 4 h du matin. Les cumuls de pluie sont importants, les pluies continuent, donc il n'y a que finalement grosso modo l'Alsace qui va s'en sortir à peu près avec quelques petites pluies, mais c'est là où il va pleuvoir le moins, et puis également dans l'intérieur de la Bretagne, du côté de Rennes, par exemple, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment pas mal de pluies qui vont tomber sur le pays. On passe à la zone des pluies, à la chronologie. Alors, on regarde ce qui va se passer dans la journée. Donc, vous voyez, cette zone qu'on a vue ce matin va remonter. Donc cet après-midi, il va pleuvoir clairement sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la Bourgogne, en allant jusqu'au Jura. Massif central, il va neiger en haute altitude et pleuvoir en plus basse. Sur tout le delta du Rhône, il va pleuvoir. Sur tout le sud-est, l'extrême sud-est, plus précisément, là les pluies sont plus importantes. Sur les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, sur les Alpes en elles-mêmes, d'altitude, eh bien, beaucoup de neige. Vous voyez, on la voit ici, la neige, cet après-midi. Et à l'arrière, eh bien, on voit l'enroulement de la précipitation, l'enroulement de la dépression, pardon, avec autour puis les précipitations s'enroulent aussi de toute façon autour, vous le voyez, ce sont des averses. Voilà, donc la traîne arrive petit à petit sur le pays, notamment vers fin d'après-midi, 18 h. Et là, vous voyez, c'est toute la façade atlantique qui est concernée par des averses. Et les pluies sont en train de s'évacuer par le nord-est. Et toujours beaucoup de neige sur les Alpes. On regarde la carte de 21 h, donc toujours beaucoup d'averses, les pluies qui ont tendance à s'évacuer par le nord et la neige sur la hauteur des Alpes. Dans la nuit de samedi à dimanche, on va commencer, dans la nuit de dimanche matin, on va dire, donc la petite matinée de dimanche, on va avoir beaucoup de pluie sur tout le quart sud-ouest finalement, un mélange de pluie, d'averses, des averses très actives sur la Basse-Normandie et la Bretagne. Ces averses vont se poursuivre vers midi dimanche sur toute la France. Vous voyez, beaucoup d'averses sur tout le pays, sauf sur le sud-est où on a un temps qui est assez sec. Dimanche vers 18 h, ça continue, un ciel de traîne très généralisé sur le pays. Donc c'est vraiment dimanche un ciel très instable qui va dominer les débats sur tout le pays. La traîne va se calmer, on va dire, en soirée. Voilà, donc c'est vraiment 2 jours, pas top, un week-end vraiment très humide qui nous attend.
Au niveau de la Cape, alors on va regarder, mais voilà, on l'a vu tout à l'heure, on en a un peu parlé avec Keronos. Aujourd'hui, donc vous voyez l'arrivée donc de beaucoup d'instabilité sur la façade atlantique, notamment. Et donc demain, l'instabilité sera moins forte. Donc les averses seront des averses classiques. Il y en aura beaucoup, mais elles seront classiques. Aujourd'hui, les averses qui seront sur la façade atlantique seront peut-être un peu plus costauds, avec des orages mêlés. Donc on le voit là, avec cette animation. Ici, c'est l'animation des pluies et neige. Donc vous voyez, hein, de la neige sur les Alpes, sur le Massif central et les Pyrénées. Voilà, ailleurs, de bonnes pluies et un bel enroulement, là, vous voyez, hein, qui arrive. L'enroulement qui est sur ici, là, entre l'Irlande et l'Angleterre, qui arrive sur le pays avec son cortège d'averses. Donc c'est ce qui va nous amener, hein, cet enroulement va nous amener clairement ce temps très perturbé sur le pays. Alors, on regarde à présent la carte donc des vents. Alors, on va commencer par l'accumulation des vents, c'est-à-dire les rafales maximum sur le pays. Donc, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de vent sur j'allais dire des Landes, en passant par le Midi toulousain et l'Aude. Voilà, je trouvais pas le département. Donc là, des rafales vont clairement les rafales vont atteindre 90 km/h. Voilà. C'est là il va y avoir le plus de vent. On va également avoir du vent qui va être présent sur les Cévennes, un petit peu sur le Massif central aussi. Et globalement, surtout le quart sud-ouest, vous voyez, le vent va dépasser les 60 km/h. Sur la Bretagne aussi, la basse Normandie. En fait, finalement, en gros, il n'y a que le quart nord-est qui va être un petit peu à l'écart du vent assez sensible. Donc, on va regarder maintenant la chronologie. Alors, la chronologie de ce vent. Alors, on regarde donc cet après-midi. Cet après-midi, le vent va se lever sur l'Aude et en remontant vers les Cévennes avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Et sinon, eh bien, dans la nuit de samedi à dimanche, le vent va un peu plus se calmer quand même après une journée donc d'aujourd'hui assez venteuse. Et demain, eh bien, vous voyez que les rafales de vent seront présentes sous les averses de l'ordre de 60 km/h. Voilà, donc les averses seront, on le voit, hein, les petites taches orange. Donc la traîne donnera des rafales à 60 km/h. Donc ça sera une traîne assez active en termes d'averses, de précipitations. Mais le vent ne sera pas très violent dessous, hein, ça sera plutôt du 60. Le vent, ça va être surtout en fait cet après-midi, vous voyez, hein, aujourd'hui, avec donc aussi des rafales par contre plus importantes sous les averses, très certainement sur la côte atlantique. Hein, les averses seront beaucoup plus instables, plus puissantes cet après-midi sur les Pyrénées-Atlantiques, mais elles seront moins de façon généralisée sur le pays demain. Voilà, on le voit là, les petits rouges, le rouge là, ici, vous voyez, les points rouges, c'est les averses. Donc des averses ponctuellement qui pourront être cet après-midi hein, sur notamment la façade atlantique et peut-être le sud-ouest, avec des bonnes rafales de vent. Demain, de façon généralisée, elles le seront moins. Voilà, je le répète hein, pour que l'information passe bien. Le vent va donc se calmer demain globalement sur le pays avec de l'ordre de 60 km/h pour les rafales. On passe à présent eh bien, aux températures. Alors, les températures pour cet après-midi, elles iront de 6 à 15 degrés. Donc, vous voyez, il va y avoir des températures un peu fraîches là sur l'Aveyron, la Lozère en remontant vers le Limousin. On va avoir des températures de 6 à 15 degrés, 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest. Je ne sais pas pourquoi la carte s'est enlevée. Voilà, merci. 6 à 12 sur le sud-ouest. Et de 7 à 15 sur le sud-est. On passe à la suite, donc à savoir l'Île-de-France, de 10 à 11 degrés. Tout après-midi, donc ça va aller. Les températures seront sur le nord un petit peu au-dessus des normales, avec donc même, on peut parler de douceur sur le nord-est, mais vous voyez qu'au sud, les températures seront un petit peu en dessous des normales. Il y a une petite fraîcheur là qui est présente, là vous voyez ici, par rapport au reste du pays.
On regarde les températures de demain matin. Alors là, les températures de demain matin sont très douces, 1 à 10 degrés, 7 à 9 sur le nord-ouest, 5 à 7 sur le nord-est, 4 à 10 sur le sud-ouest et 1 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, 7 à 8 degrés. Pour une matinée, c'est plutôt pas mal. Donc des températures là, par contre, qui sont très douces pour le matin. Alors l'évolution des températures. Eh bien, les températures entre aujourd'hui et demain vont perdre un petit peu de leur valeur, quelques degrés en moins sur le nord-est notamment, ou alors était présent la douceur d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc là, la douceur va un petit peu aussi se tasser. Sur le sud, les températures vont un petit peu remonter. Donc de sur l'île de France, c'est un petit peu la baisse aussi, 1 degré en moins. Donc regardez les températures. Elles vont avoir du mal à atteindre les 10 degrés au nord, hein. Elles vont flirter avec les 10 degrés, 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest, et on va aller de 6 à 15 sur le sud-est. Donc vous voyez que les températures se sont un petit peu tassées, hein, par rapport aux derniers jours. Là, on atteint les 15 degrés, mais ce qui est quand même, déjà, faut pas non plus trop être exigeant, c'est pas mal, hein, quand même pour des températures du mois de février, 9 à 10 degrés. Regardez, notamment sur le nord du pays, on est totalement dans des valeurs normales. Euh, voilà, même 1 degré au-dessus des normales sur le nord-est. Et au sud, on est un petit peu en dessous, mais vous voyez, c'est pas méchant non plus, hein, c'est en moyenne de 1 à 2 degrés en dessous. C'est pas non plus la grosse fraîcheur. Les températures se sont un petit peu tassées. Donc il était prévu, hein, que ce week-end, les températures baissent un petit peu, peut-être plus d'ailleurs, hein. Donc on s'en sort plutôt pas mal pour ceux qui aiment pas le froid. Donc c'est simplement un retour à des températures de valeur de saison en fait, hein, réellement. C'est ça en fait, cette petite baisse, hein, qu'elle a entraîné, c'est un tassement des températures vers des choses un peu plus de saison. Et ça permet du coup en montagne à avoir de la neige à nouveau en altitude sur le pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un temps très perturbé avec du vent, pas mal de vent, des averses, de la pluie, de l'humidité, bref, un bon petit cocktail qui va nous occuper tout ce week-end. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez un bon samedi. Allez, bon vent à tous et à toutes.